On va parler du phénomène jeu vidéo ludique 2025 qui est clair-obscur. Je viens de le platine, j'ai 83 heures de jeu dessus, donc j'ai envie de donner mon avis et vous dire si ça vaut vraiment le coup qu'il soit acheté ou non. Du coup, clair-obscur, c'est quoi rapidement? C'est un JRPG tour par tour qui a été créé par Soundfall, un studio purement français, ce qui a valu d'ailleurs un petit peu le succès du jeu en France, parce que un jeu purement français nominé et qui gagne les Game Awards, c'est pas rien. Et ça reste un petit flex pour la France, parce que pour se dire que oui, la France sait faire des jeux vidéo, et il n'y a pas que les Américains. Par quoi il a su se démarquer? Déjà par son prix giga abordable, de 50 euros, sachant que vu la qualité du jeu, quand tu vois qu'il y a des AAA qui font moins bien et qui coûtent 80 balles à leur sortie, je peux te dire que oui, 50 euros, c'est Gucci. Moi franchement, je trouve ça incroyable. Et pour moi d'ailleurs, aucun jeu vidéo ne devrait coûter plus de 60 balles. Il se démarque surtout aussi par sa bande son qui est juste incroyable. D'ailleurs, je vous mets une de mes OST préférées que je saigne tous les jours, même sous la... Et surtout le gameplay qui est ultra addictif et dynamique. C'est du tour par tour, mais que j'adore. Franchement, c'est pas juste t'attends que l'adversaire attaque et que toi aussi tu dois attaquer ensuite, non. Parce que même pendant le tour de l'adversaire, tu dois faire des actions. C'est-à-dire parer, esquiver, faire des QTE. Moi de base, j'adore les tours par tour, mais là franchement, ça m'a rendu giga addict. Évidemment, il y a aussi l'histoire que je trouve super bien écrite, qui te propose des personnages super bien développés, bien écrits, ultra attachants, malgré que je sois pas un grand fan du plot twist final de l'acte 2, parce que oui, le jeu se fait en 3 actes, et il y a un gros plot twist à la fin de l'acte 2. Perso, j'ai pas été un grand fan, mais on va dire que ça reste correct, et que j'ai quand même trouvé le jeu assez sympa sur son histoire. Maintenant, oui, le jeu n'est pas parfait, c'est pas le jeu du siècle, il y a quand même des points négatifs, par exemple la rigidité des personnages quand il s'agit de faire du parcours, j'ai pas oublié le honey up de merde du mini Gestral, et je trouve qu'il manque aussi un petit 6ème personnage jouable pour compléter l'équipe de réserve, diversifier encore plus le gameplay, parce que je trouve qu'on fait assez vite le tour des personnages qu'on nous propose, et c'est vrai que ça rend un côté assez répétitif. Oui, je vous conseille de l'acheter, surtout pour le prix et la qualité du jeu. Il faut pas écouter les avis qui vous disent que c'est le jeu du siècle ou que c'est le pire jeu du monde. Franchement, faites-vous votre propre avis, et au pire, le jeu vous plaît pas, revendez-le. C'est pas à me dire si vous aussi vous avez fait le jeu, et dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi et si pour vous le jeu mérite bel et bien le GOTY 2025.